2 Rois chapitre 13. Deux Rois chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 14 à 19. 2 Rois chapitre 13. Nous allons lire du verset 14 à 19. Pour honorer la parole de notre Dieu, nous allons nous tenir debout. Chapitre 13, versets 14 à 19. Deux Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. Nous y allons ensemble. Si on peut afficher les versets, s'il vous plaît. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Mon père, j'ai à charge d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, Allah et lui les flèches, et lui Allah et les flèches. Lui Élisée dit au roi d'Israël, va à Bethléem, et on lui parler de sa main. Élisée dit ses mains sur le roi, et dit, où la fenêtre et il oublie. Élisée dit, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de l'Étoile sur la parole de l'Éternel, une flèche de l'Étoile contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Arrête jusqu'à la réalisation. Élisée dit encore, prends la flèche et lui dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappe toi, roi d'Israël. L'homme de Dieu s'isla contre lui et dit, il m'avait frappé 5 ou 6 fois. Alors on aurait parlé des Syriens jusqu'à la détermination. Maintenant, je te battrai 3 fois. Et s'arrêta. Amen. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour ta parole, merci pour l'opportunité que nous avons, Seigneur, pour entendre des Écritures. Merci de ta grâce, merci de ton amour sans fin. Tu es digne. Seigneur, nous ne cesserons de te louer, nous ne cesserons de te bénir. Nous ne cesserons de te dire merci. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin que tu nous enseignes, besoin que tu parles à notre cœur, besoin que tu nous enseignes et que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé. Renverse toute forme de forteresse, renverse toute forme de barrière. Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci de ta grâce, merci de ton amour sans fin. Tu règnes, toi l'Éternel des armées. Tu règnes, toi le Saint d'Israël. Tu règnes, toi Adonai. Tu règnes, toi El Shaddai, qui nous donne l'opportunité d'être dans ta présence, d'être en ce lieu, afin de comprendre. Ouvre notre esprit, ouvre notre cœur, Esprit de Dieu. Règne au milieu de ton église que nous sommes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu. Je prie que le cœur de ton peuple s'ouvre. Je prie que nos cœurs s'ouvrent. Je prie que nos pensées s'ouvrent. Je prie que notre esprit s'ouvre à ta parole ce matin. Bénis ces instants et que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé, dis un amen très très fort. Amen. Dis un amen plus fort que ton voisin. Amen. Dis un amen plus fort que ta soeur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors bien aimé, ce matin, j'aimerais partager avec vous, n'est-ce pas, un point très important, un élément très important qui fait partie, si on veut voir, de la foi, qu'on appelle la persévérance. Tout le monde dit la persévérance. Vous savez, ça fait déjà 2 dimanches, nous parlons de la foi, nous avons détaillé la foi, nous avons, n'est-ce pas, montré l'importance, on a donné les outils nécessaires pour mettre en pratique notre foi. Et l'élément clé, l'élément central de la foi, c'est la persévérance. Tout le monde dit la persévérance. Parce que dans la vie, frères et sœurs, nous sommes appelés à persévérer. Vous comprenez avec moi que persévérer dans la chair, parfois, c'est un peu facile. Bon nombre d'entre nous qui sont venus au Canada sont passés, par exemple, par des voies de ACS, sont tentés, par exemple, il
Ils disent, ah, tu déposes les dossiers, il faut faire au moins 4 ans, 5 ans d'attente. Mais les gens ont persévéré, ils ont attendu, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'ils reçoivent le visa. Pourquoi? Parce que dans l'achat, au moins, vous comprenez, on t'envoie un courrier, on te dit, bon, ton dossier est accepté, on te donne le certificat de sélection. Donc, il y a de l'espoir qui naît. Alléluia. Et petit à petit, on persévère. Même quand tu vas à l'école, regardez, bon nombre de personnes sont allées, on te met, première année, tu fais au moins 21 ans d'école. Tu commences peut-être 6 ans. Moi-même, si je regarde, j'ai fait près de 23 ans. 23 ans d'école. Vous voyez, bien aimé, c'est long. Tu es obligé d'être persévérant parce qu'au bout, tu t'attends à un diplôme. Au bout, tu t'attends qu'on te donne, n'est-ce pas, une reconnaissance. Au bout de cela, de ces efforts, de cette persévérance, tu attends, n'est-ce pas, qu'on puisse te donner un emploi, qu'on puisse te donner un travail. Ça aussi, c'est de la persévérance. Mais ce n'est pas une persévérance spirituelle. Parce que lorsque nous persévérons spirituellement, nous ne voyons pas ce pourquoi nous persévérons. Et c'est là la difficulté. Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Alléluia. Quelqu'un qui persévère, par exemple, je ne sais pas, prenons l'exemple de quelqu'un qui est malade. La Bible nous parle d'une dame qui était courbée près de 18 ans. Elle s'attendait à un miracle, mais ça n'empêchait pas cette dame de se retrouver autant près de 18 ans en ayant le dos courbé. Vous comprenez que cette dame avait une persévérance vraiment au-delà même du commun. Parce que pendant 18 ans, tu as le dos courbé. Mais tu prends le temps d'aller aux choses qu'on appelle la synagogue pour écouter la parole de Dieu et tu retournes avec ton dos courbé. Alléluia. Amen. Vous comprenez que c'est quelque chose de pénible et de difficile. Mais cette dame a persévéré. Elle n'a pas persévéré parce qu'elle a vu son dos redressé, mais elle a persévéré parce que quelque part, elle s'attend à quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Vous comprenez que persévérer dans le spirituel, c'est difficile. Parce que tu n'as aucun point de référence. Tu n'as rien devant toi. Tu n'as pas quelque chose de palpable. Tu ne trouves même pas quelque chose qui te donne de l'espoir. Mais le seul espoir sur lequel tu peux reposer ta persévérance, ça demeure la parole de Dieu. Ça demeure ce que Dieu a dit sur ta situation. Et c'est là-dessus que tu es obligé de persévérer. Alléluia. Alors, frères et sœurs, le passage que nous venons de lire nous donne des enseignements très très importants sur ce que c'est que la persévérance. Parce qu'on ne persévère pas pour persévérer, mais on persévère parce que quelque part, on s'attend à quelque chose de la part de Dieu. On persévère parce que quelque part, on sait que notre Dieu répondra à notre persévérance. Parce que la persévérance fait appel aussi à quelque chose, à un point capital qu'on appelle la fidélité. La persévérance, vous savez, c'est comme un puzzle où il faut plusieurs éléments, plusieurs matériaux pour que la persévérance puisse sortir. La persévérance va faire appel aussi à la fidélité. Parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle sur quelque chose pour devenir persévérant, c'est pénible. Et revenons sur le passage que nous venons de lire. Il s'agit d'un roi qu'on appelle Joas. Ce roi avait une bataille capitale à mener contre le peuple syrien. Et cette bataille était tellement une bataille, il voyait qu'il avait déjà perdu la bataille. Parce que l'ennemi était puissant, l'ennemi était fort, l'ennemi avait des chars, l'ennemi avait une puissance redoutable. Et le roi savait que cette bataille-là, il ne pouvait pas la mener seul. Il ne pouvait pas aller à la bataille avec son armée. Il a calculé son armée et il a vu, n'est-ce pas, l'ennemi. Il a dit non, la bataille est déjà perdue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers le prophète Élisée. Et la Bible nous dit que c'est à un point où Élisée se préparait, il était déjà malade. Il devait mourir. Et Joas, quand il a regardé l'armée, il a analysé, il dit non, là, j'ai besoin du secours de Dieu. Et Joas va se rendre maintenant chez le prophète. À l'époque, les prophètes, vous savez, ils aimaient vivre à l'écart de la société. Ils restaient un peu dans des endroits élevés. Ils avaient leur cabane, ils vivaient à l'écart de la société. Et donc, le roi va se déplacer, il va aller voir le prophète Élisée. Et dès qu'il va voir le prophète Élisée, il va se mettre à genoux. Il va se mettre à pleurer devant le prophète pour réclamer une grâce, une faveur divine. Il va dire au prophète, en réalité, c'est toi qui devient la véritable armée de Dieu. Au travers de toi se trouve l'armée de Dieu. Au travers de toi se trouve la véritable puissance de Dieu.
Au travers de toi se trouve la victoire. Et donc, le roi vient, il se met à genoux. Or, ce sont les sujets qui se mettent à genoux devant le roi. Mais le roi se met à genoux devant l'homme de Dieu pour montrer que maintenant, il se soumet totalement, n'est-ce pas, à la direction de Dieu. Il attend les directives de Dieu. Il attend que Dieu puisse se mettre à agir. Frères et sœurs, dans la vie, il faut apprendre à s'humilier. Hello? Amen. Oui. Parce que si le roi venait et il voulait faire, souvenons-nous qu'il y a un général d'armée syrien qui est allé voir le prophète Élisée. Quand il est venu le voir, il a dit, est-ce que le prophète ne pouvait pas s'élever, venir courir, venir à ma rencontre et s'agenouiller devant moi, et lui s'assoit dans sa maison, il me dit d'aller me laver dans l'eau. Ça, ce prophète-là, il se fout de moi. Bien aimé, la Bible nous dit que si le général Naaman était resté dans cette situation, il n'allait jamais être guéri. Mais lorsqu'il a compris qu'il fallait s'humilier sur la parole de l'homme de Dieu, tout de suite, il a sauté dans l'eau. Quand il a sauté dans l'eau, sa peau a changé. Alléluia. Frères et sœurs, la persévérance demande à avoir d'abord un cœur humble. Parce que si le cœur n'est pas humble, ta persévérance spirituelle ne pourra jamais atteindre son objectif. Il y aura de véritables murailles, de véritables forteresses. N'oublions pas, la Bible nous dit que Dieu fait quoi? Il fait grâce aux humbles. Et il s'oppose aux orgueilleux. Donc si toi tu veux être persévérant et que c'est Dieu qui s'oppose à toi, bien aimé, ta persévérance tu vas persévérer jusqu'à la mort, rien ne va changer. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un cœur humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, l'humilité, Dieu, il va te briser au travail. Il va te briser à la maison. Et là où il va te briser le plus, c'est à l'église. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il faut que le cœur soit humble. Regardons ce que nous disent les Écritures. On va lire un peu Deutéronome. Quelqu'un pour nous lire Deutéronome, chapitre 31. On va lire le verset 10. Non, plutôt je m'excuse, Deutéronome chapitre 8, verset 14 à 16. Deutéronome chapitre 8, verset 14 à 16. Prends garde que ton cœur ne sente pas, que ton cœur ne sente et oublie l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la main de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents blancs et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite humilier. Ah, vous comprenez? Donc, Dieu humilie d'abord. Il a mis son peuple dans des situations pénibles. Et la Bible nous dit, dans le but de te faire du bien. Donc, si je rate l'opportunité de l'humiliation, de te faire du bien, là, ne viendra pas. Est-ce que le peuple de Dieu arrive à me saisir? Regardez, frères et sœurs, parfois, beaucoup, je dis même beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ratent surtout cette étape-là. Parce qu'il est difficile des chrétiens d'aujourd'hui de supporter l'humiliation. Or, le but de l'humiliation, c'est de te faire du bien. C'est le but. Mais l'ennemi utilise le fait qu'on nous ait humiliés pour nous dire non, mon ami, il faut changer de direction. Ou bien, il y a d'autres même de fois, il peut être dans un ministère, comme on l'a humilié, il dit bon, je laisse ce ministère-là tomber. Ou bien il peut être dans une église, on l'a humilié, bon, allez, il sort de l'église. Il ne sait pas que lorsqu'on t'humilie, le but après, c'est de te faire du bien. Amen. Frères et sœurs, regardez-moi bien. Quand on parle d'humilier, les gens pensent que Dieu va venir le prendre par la main, peut-être le faire tomber, puis il va dire je t'ai humilié. Non. Mais il prendra quelqu'un de l'église pour t'humilier, c'est normal. Il ne va pas prendre autre chose. Alléluia. Tu prends le micro, parfois tu entends les chanteurs dire ah, toi là vraiment c'est toi qui casses les chants, viens t'asseoir. Tu assis devant tout le monde et puis on te dit c'est toi qui casses le chant, viens t'asseoir. Frères et sœurs, tu regardes ça là, c'est-à-dire tu restes calme. Tout le message même tu ne pourras pas suivre. Le lendemain tu ne peux pas voir cette personne, elle est déjà partie. Or, le fait qu'on l'ait humilié de la sorte là, c'était Dieu qui voulait lui dire prends ton ministère que tu fais là au sérieux.
Mais lui, il a compris ça autrement. Il sort, il pense qu'en fuyant, il s'en va dans un autre endroit. Vous comprenez? Il ne va même pas évoluer. Il va rester à ce même stade-là. Tu viens le retrouver 10 ans après. La même parole qu'il a fui là. On lui dit ça quelque part d'autre. Or, s'il prend le temps, il vient, il s'assoit, il dit, ah, c'est ce qu'on me dit. Il rentre à la maison. Il dit, Seigneur, on dit, je n'ai pas une belle voix, c'est toi qui donnes la voix. C'est parce que tu voulais me faire du bien. Il commence par chanter. Prends ce frère-là, persévérant, il vient encore deuxième fois, on lui dit, viens t'asseoir, il vient s'asseoir. Vous allez voir 3 ans, 4 ans, quand il va chanter, les gens vont acclamer. C'est là maintenant il va reconnaître, il va dire, ah Seigneur, c'était pour m'apprendre à m'humilier. Parce que là où tu voulais m'envoyer là, si je n'avais pas un cœur humble, tu ne pouvais pas m'élever comme ça. Parce que regardez, Dieu s'il veut t'élever de la sorte, il sait que l'élévation, ça t'éloigne de lui. Or, s'il n'a pas brisé ton cœur, quand il va t'élever, tu vas quitter Dieu. C'est ce qu'il a dit dans ce passage que nous venons de lire. Il dit, n'oubliez pas, parce que lorsque vous aurez l'abondance, d'oublier votre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans le désert, il vous a humilié, dans le but que lorsque vous arrivez à Canaan, vous ne puissiez pas l'oublier. Donc Dieu, pour pouvoir t'élever comme il se doit, il t'humilie d'abord, pour que l'élévation, tu puisses tenir le coup dans l'élévation. Vous savez, lorsque tu as la gloire, lorsqu'il y a l'élévation, c'est difficile de chercher Dieu encore. Or, c'est pourquoi Dieu te prépare à cela. Mais les gens, on les prépare. La base même, il est parti. La base, il a changé de ministère. Tu le vois, peut-être il les chante. Après, tu le vois, il est en train de jouer à la guitare. Pourquoi? Parce qu'il dit non, non, là, on l'a humilié. Oui, frère de sœur, l'humiliation, c'est comme cela. S'il nettoie les chaises, on vient dire, toi, quand tu nettoies, c'est toujours ça. L'autre, là, quand il nettoie, c'est ça, c'est propre. Vraiment, on ne sait pas comment tu nettoies. Bien aimé, c'est-à-dire que Dieu a voulu que tu continues de nettoyer parce qu'il y a une élévation qui est là. Oui. Quand on ne t'humilie pas sur quelque chose, il faut te demander même qu'est-ce que j'ai fait. Amen. Oui, bien aimé, il faut te demander qu'est-ce que j'ai fait. Parce que c'est la porte de la gloire qui est là. La Bible nous dit Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens chapitre 2. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a humilié. Lui-même, il s'est humilié aussi. Il a pris la condition humaine. La Bible nous dit qu'il n'a même pas voulu se faire l'égal de l'homme. Et à la fin, on termine, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il fallait cette étape-là d'abord, avant que l'élévation n'arrive. En réalité, l'humiliation te prépare à l'élévation. L'humiliation te donne les outils, ça te donne la force, ça te donne l'onction nécessaire, ça te donne la capacité nécessaire de résister lorsqu'il y aura l'élévation. Amen. Ne prends pas l'humiliation comme les gens sont là, non, non, il a blessé ma personne. Oh, vous savez, nous sommes des humains, il a blessé. Non, frères et sœurs, c'est parce que Dieu te prépare à l'élévation. Et si tu ne saisis pas cette opportunité-là, tu vas mal comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu est différent de notre langage. Dis un bon amen. Amen. Oui, le langage de Dieu est différent de notre langage. L'humiliation est la porte à l'élévation. Donc, si tu n'es pas passé par l'humiliation, tu ne peux pas voir la porte de l'élévation. Il faut passer par cette porte-là. Et dans cette porte, lorsque tu prends la porte de l'humiliation, c'est en ce moment donné qu'on te donne tous les éléments nécessaires. On te donne tous les outils nécessaires. Et quand tu finis là, on dit voici la clé de l'élévation. Tu n'as qu'à ouvrir et puis tu passes. Amen. Mais ceux qui ont voulu contourner et pour atteindre rapidement l'élévation, ils constatent qu'on leur retire l'échelle. Et là, comme ça, quand tu tombes, ça fait très mal. Amen. Ça fait très très mal. Généralement, ce genre de personnes là, même tu retrouves, on dit non, c'est un chrétien rétrograde. C'est parce qu'on a retiré l'échelle. Il a voulu passer par l'élévation sans passer par l'humiliation. Or, l'échelle là, celui qui lui a donné l'élévation rapidement, il a retiré. Vous savez, quand tu te retrouves à une hauteur et puis on retire l'échelle, c'est difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors dis à ton frère, à cette humiliation. À cette humiliation. Frère, je ne dis pas que ce sont des choses faciles. Ce sont des choses difficiles et pénibles. Parce que lorsque tu es humilié, d'abord si tu es seul, tu peux dire bon ça va. C'est le fait qu'il y ait le monde qui fait mal. Parfois même tu répares à la maison. Vous savez, certains ont quelque chose, hein, ils commencent par lancer maintenant ces flèches. Et c'est là ça fait encore plus mal. Vous comprenez?
Mais quand tu arrives à sortir de cela, Dieu dit bon, il a compris le chemin. Allons-y à l'autre étape maintenant. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pénible, mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Ça fait partie de l'appel. Ça fait partie de notre ministère. Ça fait partie de notre formation chrétienne. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Ça fait partie de notre croix. N'oublions pas, notre but, c'est de marcher à la ressemblance du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça notre but. C'est d'être à la ressemblance du Christ. C'est lui la véritable référence. Personne ne peut être une référence pour nous. Il y a d'autres qui vont dire, non, moi je n'ai pas souffert. Il faut le laisser tranquille. Toi, ta référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui demeure notre référence. Nous n'avons point d'autre référence à part le Christ. Un homme ne peut pas être notre référence. Alléluia. Amen. Deuxième point très important que nous pouvons sortir de ce passage que nous venons de lire. Retournons dans ce passage et regardons ce que Élisée va dire à l'homme de Dieu au verset 15. Il dit ceci: Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, vous savez, nous constatons que l'homme de Dieu est en train de parler au roi. Il est en train de donner comment on appelle là, des recommandations au roi. Et le roi est en train d'obéir à ce que l'homme de Dieu dit. Mais regardez, le roi pouvait dire à l'homme de Dieu, je suis venu te voir parce qu'il y a une bataille. Habituellement, quand il y a les batailles, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la révélation de Dieu. Et Dieu lui dit par exemple, allez-y, vous allez vaincre. Ou bien, allez-y, je vois l'ennemi en train de se couler. Il y a une bataille où ils ont appelé Élisée. Élisée a demandé simplement qu'on vienne jouer de la musique. Quand ils sont venus jouer de la musique, la Bible nous dit qu'il a donné la révélation. Habituellement, les prophètes, c'est ça, ils donnent la révélation de Dieu. Mais là, voici que Élisée prend le roi lui-même. Il lui dit, viens prendre une arc, viens prendre une flèche. Le roi pouvait dire, mais, homme de Dieu, tu ne sais pas pourquoi je suis venu ici. J'ai des problèmes. Il y a l'ennemi qui est là, qui veut me tuer. Il veut tuer le peuple, il veut détruire le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? On lui dit, non, il faut prendre des flèches. C'est un peu contradictoire avec ce qu'il vivait. Mais le roi a obéi. Frères et sœurs, lorsque Dieu donne sa parole, ce n'est pas parce que sa parole doit être en accord avec ce que tu vis. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu va dans le même sens avec ce que tu vis. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu est contraire à ce que tu vis qu'elle ne demeure pas la parole de Dieu. Elle reste la parole de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'obéir. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à voir, je ne sais pas, comment on appelle là, tu n'arrives pas à avoir des émotions. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir des frissons. Ou bien ce n'est pas parce qu'on ne dit pas, ainsi parle l'Éternel. Ça demeure la parole de Dieu. Parce que Dieu utilise toujours différents types de voix. La Bible nous dit, tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre. Mais là, ce que nous avons à faire, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. Frères et sœurs, parce que parfois nos oreilles sont difficiles à pouvoir saisir cette parole. Parfois nos oreilles sont difficiles à pouvoir comprendre cette parole. Mais Jésus nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est-à-dire que celui qui a un cœur pour saisir ce que je dis, qui puisse saisir cela. Amen. Apprenons bien aimés à pouvoir saisir, à pouvoir obéir à ce que Dieu dit. L'apôtre Jean pouvait dire ceci: ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la réellement en pratique. Bien aimés dans le Seigneur, c'est vrai. Le Canada nous a présenté différents types de choses, nous a présenté différentes voies, différentes choses que nous pouvons voir, que nous pouvons observer, qui sont bonnes à voir, qui sont même, deux fois même quand tu regardes, tu dis, ah, c'est une bonne chose, c'est vrai. Mais parfois, bien aimé, regardez, si la parole de Dieu se trouve en contradiction avec ce que nos yeux voient, avec ce que nous ressentons, ne nous préoccupons pas de nos sentiments, mais préoccupons-nous de ce que Dieu dit. Préoccupons-nous de ce qu'il est écrit. Mettons-nous à obéir. Mettons-nous à marcher selon ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon merci Seigneur. Oh, qui peut parler, qui peut dire bon amen plus fort que son ami? Qui peut dire bon amen plus fort que son voisin?
Alléluia. Bien aimé, si ton voisin ne dit pas un amen, c'est parce qu'il n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu. Dis un bon amen. Parce qu'il y a certains, quand on dit obéir, c'est difficile pour lui. Depuis qu'il est enfant, même pour obéir, même c'est difficile. Quand son papa parle, il pense à autre chose. Mais toi tu es têtu, hein? Donc il a grandi comme cela. Et obéir à la parole de Dieu, ça devient pénible pour lui. Bien aimé, si tu as une telle attitude, il faut ôter cela de toi. Alléluia. Il faut enlever cela de ton cœur. Apprenons à obéir à ce que Dieu dit. Apprenons, n'est-ce pas, à saisir la parole de Dieu. Quand tu saisis cette parole-là, c'est comme si tu as déjà saisi, n'est-ce pas, comme on appelle, le cœur du miracle. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, il y a sa personne qui est investie dans cette parole. Amen. Vous savez, c'est ça qui fait la force d'une parole. Parce que lorsque quelqu'un parle, sa personnalité est investie dans cette parole. C'est pourquoi il y a coutume de dire, bien aimé, ce n'est pas bien de mentir. Si tu as l'habitude de mentir, lorsque tu vas parler à quelqu'un, quand tu dis, qui a parlé? C'est lui là. Oh, il faut que tu parles. Il faut écrire au crayon. Si c'est lui qui a parlé, il faut écrire parce que tu vas effacer. Il ne dit jamais la vérité. Déjà, même si je ne connais pas ce personnage-là, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Je n'ai même pas besoin de le connaître, mais parce qu'il ne tient pas sa parole, on sait déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Regardez, la Bible nous donne l'exemple d'un roi. Il organise une fête, la fête de sa fille, son anniversaire. Sa fille vient danser, le roi et l'autre. Sa fille danse. Et il dit à sa fille, regarde, devant les ministres, devant, n'est-ce pas, tout le public qui était là. Il dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Même la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Tu dis, waouh, quelle promesse. La fille rentre, elle s'en va voir sa maman. Sa maman, elle avait dit, non, il faut demander la tête du prophète Jean-Baptiste. Vous voyez comment Satan est bizarre? Satan parfois nous donne des désirs que nous ne voulons même pas. Parce qu'une jeune fille, qu'est-ce qu'elle va faire avec la tête de Jean-Baptiste? Mais comme sa maman a parlé, elle était obligée d'obéir. Et d'autres personnes, c'est comme ça. Quand l'ennemi parle à leur pensée, il faut qu'ils puissent faire ce que l'ennemi leur a dit de faire. Amen. Et donc voici cette jeune fille, elle va voir son père qui donne la tête de Jean-Baptiste. La Bible nous dit, le roi Hérode était triste parce qu'il ne voulait pas couper sa tête. Mais on dit, à cause de sa promesse, à cause de la promesse qu'il a faite devant les ministres, tous ceux-là même sont déjà morts. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste, il allait donner. Bon, maintenant, regardez. Dieu, la Bible nous dit qu'il est la parole qui s'est fait chair. Donc lui, il n'est même pas capable de tenir ses promesses. Un être humain, lui-même, il est malhonnête, pécheur. Même quand il est triste, il accomplit ce que sa bouche dit. Maintenant, et Dieu, s'il n'est pas capable d'accomplir ce que sa bouche dit, frères et sœurs, le fait même d'être assis ici, là, fait que vraiment nous sommes des aventuriers. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que quelque part, nous n'arrivons pas réellement à saisir la parole de Dieu et à obéir. Il y a l'obéissance qui se présente à nous, mais il y a la réalité aussi qui se présente à nous. Et plusieurs fois, notre intelligence se tourne vers la réalité pour dire au moins ça je vois, ça je sais comment réagir. Mais pour Dieu là, je n'arrive pas à comprendre, je préfère réagir selon ce que Dieu est. La réalité me dit. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Parce que le plus souvent, bien aimé, la parole de Dieu est en contradiction avec la réalité. Lorsque Dieu a dit à Noé, va faire l'âge de l'alliance, parce qu'il va pleuvoir. Les gens disent, ah, regarde, c'est le désert, regarde, il ne pleut pas. Les gens ont commencé par se moquer de lui. La pluie est venue, les gens sont morts. Lorsque vous dites, Jésus-Christ est Seigneur, il revient bientôt. Et il a dit, ah, avec toutes ces belles maisons, les gens, et tout le monde va mourir comme ça. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit est toujours en contradiction avec ce que nous y voyons. Frères et sœurs, apprenons à obéir à la parole de Dieu. Amen. 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 Et même lorsque Dieu a parlé, il s'en va voir l'autre. On dit à l'autre, sors de Sodome. Il y a du feu qui va tomber. Il s'en va, il voit ses amis, ses choses, ses beaux-frères et ses beaux-fils, ainsi de suite. Il y aura du feu. Il dit, ah, cette ville-là, où les gens vivent bien comme ça. Non, laisse ça là, laisse ça faire des choses là. Les gens, ils parlent pour parler seulement. Il a eu un son, laissez le monsieur là, il parle seulement. À peine ils sont sortis, la Bible nous dit que les souffles de feu sont tombés. Parce que ce que Dieu dit est toujours en contradiction avec la réalité. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent marcher avec la réalité, donc ils vont en contradiction avec l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Continuons pour dire ceci. L'homme de Dieu va te demander de tirer. Tout le monde dit tirer. Dis encore tirer. Ah, frères et sœurs, dans la vie spirituelle, nous devons apprendre à tirer. Parce que l'ennemi a l'habitude de tirer sur nous. Vous savez, l'ennemi tire des flèches, mais il tire des flèches dans tes pensées. Les gens pensent que quand ils disent que bon, ça c'est Satan, on parle, les gens disent non, on va chasser les esprits. C'est parce que réellement Satan est venu posséder des gens. Non, il n'a même pas besoin de te posséder. Mais ta pensée, n'est-ce pas, il reste un centre important pour l'ennemi. Parce que dans ta pensée, il te suggère, n'est-ce pas, des idées. Il te suggère beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées contradictoires à ce que Dieu veut pour ta vie. Beaucoup d'idées qui vont t'emmener à la perdition. Beaucoup d'idées qui vont t'écarter de la voie de Dieu. C'est ça. Donc c'est la pensée qu'il aime attaquer. Il aime attaquer la pensée de l'homme. Ce sont de tirer des flèches. Donc il emmène des idées dans ta pensée. Tu es là, tu es assis simplement comme ça, il te dit, le pasteur là même il dit quoi? Paf, il a déjà lancé dans ta tête. Et il te dit, est-ce qu'on a besoin même d'obéir à la voix de Dieu? Ah, bon, regarde ton portable, il y a ton ami qui t'a envoyé un message, qui va sortir, tu vois. Toujours, il va attaquer la pensée. La pensée, la pensée, la pensée. Tu es en train de prier, tu te dis, tu oublies que tu dois aller voir la seule chose là. Ah oui, c'est vrai. Tu oublies que tu dois préparer ta pensée. Ou bien tu commences par prier, il t'envoie, bon, si je vais m'asseoir, je prends 2 kilos de viande. Et puis après, les 2 poulets là, je prends ça là-bas. Mais si je braise ça, je vais braiser pendant 30 minutes. Et puis après, il me faut passer voir chose. Et puis, oui, après je dois revenir encore à la répétition, tout ça. Ouais, tout. Donc, quand donc, la personne, 15 minutes, ça pensait au loin là-bas. Donc, après, c'est midi. Il était à l'heure, il se lève, il s'en va. Il attaque la pensée. Parce qu'il sait que c'est là le centre. C'est là le véritable centre. Il tire des flèches sur la pensée de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes, quand on dit que Satan attaque les gens, ils pensent que c'est parce qu'il va venir physiquement. Non. Le plus souvent, il n'aime pas venir physiquement. Il vient attaquer ta pensée. Tu prends une jeune fille, elle veut s'habiller pour sortir. Si tu habilles comme ça, est-ce que les garçons vont te regarder? Mais quel jeune, là, tu vois, c'est sexy, ça colle bien. Ok, ouais, ça c'est vraiment bien. Tu as vu, rien quand t'es sexy. Ah non, là c'est bon. Il a attaqué la pensée, donc elle sort, elle est contente. Là, la pensée. Alléluia. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Ah, bien aimé, il faut faire très attention parce que c'est la pensée seulement. Avec la pensée, c'est la véritable bataille que le chrétien doit mener aujourd'hui. Une bataille de pensée. Parce qu'il va mettre de véritables flèches sur ta pensée. Jusqu'à ce que tu cèdes. C'est ça, tirer des flèches. Jusqu'à ce que tu cèdes. Il va mettre de véritables pensées négatives. Et le plus souvent, lorsqu'il sait que tu es à la porte de quelque chose, bien aimé, c'est là, il va te donner même cette véritable pensée-là. Pour pouvoir te détourner de la vérité, il va te mettre des pensées négatives, des pensées négatives, des pensées négatives, jusqu'à ce que tu sois détourné de la vérité. Et c'est ça son but, attaquer la pensée de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, l'homme aime beaucoup raisonner. On aime beaucoup raisonner. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible nous demande de tirer des flèches. Vous savez, celui qui tire des flèches, c'est quelqu'un qui déclare des paroles. Ah oui, c'est quelqu'un qui déclare des paroles positives. C'est quelqu'un qui déclare. Oui, bien aimé, il faut apprendre à déclarer des paroles positives. Pourquoi? Parce que les paroles que nous déclarons nous permettent vraiment de nous tenir fermes sur ce que Dieu dit. Ça nous permet de tenir fermes sur ce que Dieu a déclaré sur notre vie. Ça nous permet, nous aussi, de tirer des flèches à l'encontre de l'ennemi. Lorsque l'ennemi est venu voir le Seigneur Jésus dans le désert, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas, change cela en pain. Jésus ne va pas rester comme ça, il va dire non, je refuse. Mais il va déclarer une parole. Il est écrit pour pouvoir tirer aussi une flèche à l'encontre de l'ennemi. C'est comme cela. Frères et sœurs, apprenons à déclarer des paroles sur notre vie. Apprenons à déclarer des paroles sur notre destinée. Et déclare des paroles positives, pas négatives. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils vivent des situations de déception, ils vivent des situations difficiles, lorsque sa pensée a été attaquée, et lorsque ta pensée est attaquée, bien-aimé, ne nourris pas cette pensée négative. Ne donne pas la nourriture à cette pensée qui te dit que non, les choses ne vont pas. Les choses sont toujours les mêmes. Ta vie reste toujours un perpétuel recommencement. Ce que tu es en train de faire, ça ne va pas marcher. Et lui, il est en train d'attaquer ta pensée. Et toi aussi, tu dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Si je fais ça là, ça ne va pas marcher, je dois m'arrêter. Et la personne commence par nourrir les pensées, dit, d'ailleurs,
Tu vois, les autres là, ça n'a pas marché. D'ailleurs, l'autre, ça n'a pas marché. Et la personne ne fait que nourrir ce genre de pensée négative. Donc finalement, cette pensée négative-là ne peut plus quitter ton esprit, ça ne peut plus quitter ton cœur, ça ne peut plus quitter ta vie. Tu vas demeurer dans cette pensée-là. Tu vas parler le langage de cette pensée. Tu vas adopter des attitudes conformes à cette pensée négative. Parce que chaque jour, tu nourris cette pensée-là dans ton cœur. Bien au contraire, si maintenant tu dis non, je refuse, je déclare des pensées positives, je déclare des choses positives. Ce qui est sûr, je vais réussir. Ce qui est sûr, je vais entreprendre. Ce qui est sûr, je vais atteindre ma destinée. Ce qui est sûr, les obstacles que je vois là, ce ne sont que des obstacles. Mais ce qui est sûr, je vais atteindre mon objectif. Ce qui est sûr, l'échec que je viens de voir là, elle n'est pas un échec, mais Dieu déclare que je dois atteindre mes objectifs. Ce qui est sûr, le malin peut atteindre le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je peux être malade aujourd'hui, mais je sais que demain je serai en bonne santé. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la chose n'a pas réussi, mais demain ça va réussir. Et puis Dieu déclare, Satan, tu es un menteur. Ce que tu déclares dans ma pensée est fausse. Parce que la vérité sort de la parole de Dieu. Je m'oppose à ce que tu déclares. Et je déclare que toi, n'est-ce pas, ton sort a été déjà déclaré. Tu es déjà vaincu. On t'a déjà condamné. Or, moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé de la descendance de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis co-héritier, héritier selon la promesse. Mon héritage est attaché depuis la descendance d'Abraham. C'est vrai, ça ne va pas. Mais Dieu déclare que je suis héritier avec Christ. Je suis co-héritier, n'est-ce pas? C'est-à-dire je dois m'asseoir sur son trône aussi. Et Dieu déclare que mon héritage, mon lot d'héritage émane de la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est pourquoi toi, Satan, tu ne peux pas prendre ce qui est à moi. Lorsqu'il te montre, il dit, mais dans tes finances, ça ne va pas. C'est vrai que dans mes finances, ça ne va pas. C'est vrai que je vis dans un moment de désert, mais je sais que mon Rédempteur se relèvera en dernier. Je sais que mon Rédempteur va prendre ma défense. C'est lui mon avocat, parce qu'il est assis à la droite du Père et il intercède en ma faveur. Tu peux déclarer ce que tu veux, Satan, mais cela ne m'intéresse pas. Va chercher, n'est-ce pas, un autre client ailleurs. Parce que moi, je me tiens sur ma foi. Et je déclare ce que la parole de Dieu dit. Ce que toi tu dis, c'est la réalité, mais je ne me préoccupe pas de la réalité, parce qu'elle doit changer. Et puis je t'ordonne, Satan, dégage de ma vie, dégage de ma situation, dégage de ma destinée, parce que je dois avancer, je dois atteindre mes objectifs, je dois atteindre ce qui est à moi. Tu ne peux rien arracher sur tout ce qui m'appartient. Mon héritage est à moi, et j'ordonne que tout ce qui va toucher à mon héritage, que le feu le détruise dans le nom de Jésus. Bien aimé, de telles paroles positives font fuir l'ennemi. Alléluia. Mais lorsque nous nous élevons, nous laissons l'ennemi prendre le dessus, alors nous allons récolter la défaite. Frères et sœurs, faisons très attention à nos pensées. Faisons très attention à nos pensées. Alléluia. Amen. Tout le monde dit tirer des flèches. Tirer des flèches. Dis encore tirer des flèches. Tirer des flèches. Et l'ennemi a coutume de tirer des flèches comme ça parce qu'il sait que notre cœur, c'est là que se trouve notre trésor. Donc ne laisse jamais l'ennemi, n'est-ce pas, tirer des flèches sur ta vie. Et un autre élément assez important, bien aimé, dans la persévérance, parce que nous venons de parler de la persévérance avec la parole. Il faut persévérer avec la parole. Et un autre élément très important, la Bible nous dit que l'homme de Dieu va dire au roi, ouvre la porte vers l'Orient. Tout le monde dit ouvre la porte vers l'Orient. Parle encore, ouvre la porte vers l'Orient. Vous savez, l'Orient, ça veut dire l'Est, n'est-ce pas? L'Orient, ça veut dire l'Est, l'Occident, c'est l'Ouest. Bon, là, nous le savons. Le Nord, on parle du septentrion. Et lorsqu'on parle du Midi, on parle du Sud. Amen. Et ouvrir la porte voudrait dire que dans la vie chrétienne, nous devons apprendre à ouvrir notre cœur. Tout le monde dit ouvrir son cœur. Dis encore ouvrir son cœur. Alléluia. Amen. Bon, si tu rentres à la maison, tu prends un couteau et puis tu viens, tu peux le côté de ton cœur, tu dis j'ai ouvert mon cœur. Ça, c'est ton problème à toi. Mais, frères et sœurs, regardez. Il faut apprendre à ouvrir son cœur parce que le cœur est véritablement important pour notre foi.
Lorsque notre cœur est fermé, nous fermons aussi la porte à la grâce de Dieu. Et lorsque le cœur est fermé, vous allez voir que la vie spirituelle de cet homme-là, ou de cette femme-là, ou de cette sœur, reste aussi fermée. Sa croissance spirituelle reste fermée. Son intimité avec Dieu reste fermée. Parce que Dieu rentre en contact avec toi par le cœur. Amen. Mais l'ennemi rentre en contact avec toi par la pensée. Amen. Ah oui, bien aimé. Ça fait deux points différents. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te laisse toujours agir par la volonté. Parce qu'il sait que c'est l'attitude du cœur. Mais l'ennemi t'impose. Donc toutes les religions où on impose, tu sais que d'où ça vient. Mais les religions où on te dit, c'est la volonté du cœur. Là, tu sais que ça vient de Dieu. N'oublions jamais cela. Jésus dit, je suis le bon berger et les brebis me connaissent. Je passe où? Par la porte. Mais l'ennemi, il passe par où? Par un autre chemin. Alléluia. Amen. Oui, c'est dans notre cœur que Dieu veut siéger. Et donc, nous devons apprendre à ouvrir notre cœur. Mais l'ennemi, au travers des situations, n'est-ce pas, fait que nous endurcissons notre cœur. Le cœur devient endurci à cause des problèmes, à cause, n'est-ce pas, des interactions entre frères et sœurs, à cause des situations que les gens vivent. Les gens endurcissent le cœur. Pour se pardonner même, c'est difficile. Ah. Amen. Parfois même, des fois, c'est à l'église. Hein. La personne, il s'assoit là. Il va aller s'asseoir de l'autre côté là-bas. L'autre s'assoit de l'autre côté. D'abord, même, il change de rangée, il va s'asseoir au bout. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas sentir ce frère-là. Et lui, là, même quand je le sens là, je me sens mal à l'aise. Parce que quelque part, le cœur est endurci. Et ça, moi, je le dis dans l'église. Hein. Parfois, les gens peuvent être là même en train de chanter. Mais ils ne se parlent pas. Et puis on va dire, Dieu aime ses enfants, il est béni. Mais les gens ne se parlent pas. Ça, c'est de la comédie, c'est aventurier même spirituellement. Et c'est triste. C'est triste. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on trompe la foule. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Le cœur est fermé. Moi, je viens chanter, je prends le micro, je viens chanter. Je ne viens même pas chanter pour la foule, je dis, je viens chanter pour Dieu. Et je suis un bon frère. Peut-être moi, je suis numéro 1, il y a des numéros ici, je suis numéro 7, mon frère numéro 4. On ne se parle pas. Numéro 7 et numéro 4 ne se parlent pas. Et on chante. On dit, acclamez Dieu, Dieu nous aime. On s'aime, nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Mais vous allez prendre des gens qui fument la drogue, par exemple, vous allez voir. Il a son petit mégot, il va les partager avec son frère qui fume la drogue. Et là, il vient au moins un certain amour de lui. Amen. Quand il fume la cigarette, quand son ami lui demande un mégot, son dernier dit, c'est ma dernière, hein, mais je te donne. Parce qu'il sait que s'il est coincé, l'autre aussi va être. Mais les chrétiens, non. Pour lui, c'est bon comme ça, et quand c'est pas. Non, lui là, je ne vais pas avoir affaire à lui. Sinon, si je lui parle là, vraiment, j'ai me senti mal à l'aise. C'est mieux, je le laisse. Laisse-le là-bas où il est. Bon. Amen. C'est vraiment triste, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que je pense que quelque part, on ne connaît pas le Dieu que nous adorons. Oui. C'est le fait de ne pas connaître Dieu qui fait que nous arrivons à de telles attitudes. Parce que si je le connaissais véritablement, avant même de venir prendre le micro, ma préparation spirituelle va faire que je ne peux pas rester mon frère comme ça dans une telle attitude. Impossible. Oui, quelque chose va me dire non, ça ne va pas. Même quand je vais chanter, ça me dit non. Il y a un problème. Il y a un problème que je dois régler. S'il faut même m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais il y a un problème que je dois régler. Oui, parce que ce Dieu-là, frères et sœurs, je vais vous dire une chose, ça c'est très important, je vais ouvrir même cette parenthèse. Les gens aujourd'hui, le jour que je vais parler du péché, les gens se préoccupent beaucoup plus du péché de la chair que du péché de la sainteté de Dieu. Frères et sœurs, toute iniquité qui touche la sainteté de Dieu est vraiment grave. Vous savez, quand vous étudiez les péchés, vous allez comprendre que Dieu lui-même va dire au prophète Ézéchiel, viens, je vais te montrer les choses graves. Ce n'est pas ce qui s'est passé au niveau du peuple. Il l'a envoyé dans le temple. Et il a fait gravir les échelons pour lui montrer la gravité dans les péchés. Tout cela, c'est-à-dire, au début, ça commence dans l'église. Si on veut voir dans l'église, ça commence peut-être ici.
Et puis ça commence à monter jusqu'à atteindre là-bas. En gravité. Je vous ai dit que plus tu te rapproches de Dieu, plus la gravité du péché est élevée. C'est pourquoi Satan, il n'a pas de pardon. Parce qu'il était dans une présence face à face avec Dieu. Vous prenez quelqu'un comme Moïse. Il n'est même pas entré dans la terre promise. La Bible nous dit qu'il n'y avait même pas un homme aussi même que lui. Pourquoi? Parce qu'il était dans une présence. Et c'est Dieu même qui l'a enterré. Frères et sœurs, tout ce qui touche à la sainteté de Dieu, il faut faire très attention. Et je le dis toujours, que lorsque nous venons à l'église, quand je le dis, les gens pensent que je... Frères et sœurs, même quand je parle comme ça me donne des frissons. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas parce qu'on voit le pasteur, le costume, non. C'est dans la maison de Dieu. La Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis présent. Nous venons dans la présence de Dieu. Et les gens, ils traversent, ils viennent même se mettre ici et on fait ce qu'on veut. Et on dit, on ira tous au ciel. Ah, frères et sœurs, il faut... il y a des gens qui vont regretter. Parce qu'on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait les fils d'Aaron. Ils devaient présenter, n'est-ce pas, des objets saints à Dieu. Ils sont venus, ils ont pris une huile profanée. Ils ont été consumés par le feu là. Or, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils se préoccupent? Ils disent non, bon, je ne cherche pas la femme de l'autre, je vis dans la sanctification. Je pense que c'est ça seulement. Frères et sœurs, on n'a rien compris. On n'a rien du tout compris. Oui, ce qui touche Dieu, la Bible nous parle du roi Saül. Saül, la Bible nous dit que comme il n'a pas honoré Dieu, Dieu l'a rejeté directement. Mais regardez David. David est allé coucher avec Bathsheba. Il a pris même le mari de Bathsheba qui était capitaine. Il l'a envoyé au front pour qu'il meure. Dieu dit, c'est quelqu'un selon mon cœur. Parce qu'il connaissait la sainteté de Dieu. Lisez le psaume 51. Frères et sœurs, vous voyez, je pense qu'on était mal enseigné dans ce qui concerne les choses de Dieu. Je vous ai dit même comment on appelle, le sacrificateur principal, lorsque lui, il doit aller présenter l'offrande à Dieu, il y a une préparation qu'il fait d'abord à la maison, avec son épouse. On check tout. Et lui-même, sa vie, lorsqu'il se prépare à aller voir Dieu même, on l'attache, parce qu'on sait que là-bas, là, si tu entres dans la sainteté de Dieu, parfois même on n'est même pas sûr que tu reviennes comme ça. Donc on t'attache. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimé, si on devait nous attacher. Frères et sœurs, ne jouons pas avec la sainteté de Dieu. Dieu, c'est pourquoi les anges dans le ciel, jour et nuit, se mettent à genoux, proclament, tu es saint, saint, saint. C'est ça. On peut jouer avec tout, parce que quelqu'un, je vais prendre quelqu'un qui vit dans la fornication, c'est sa propre vie. Lui, c'est sa propre vie. Ils vont le condamner, c'est tout. Vous comprenez? Quelqu'un qui vole, c'est sa propre vie. Mais quelqu'un qui joue avec la sainteté de Dieu, c'est-à-dire joue avec la personnalité de Dieu lui-même. Là, c'est un problème. Tu joues avec la personnalité de Dieu, c'est un problème. Quand c'est ton propre corps, tu fais ce que tu veux. Et les gens disent, ah, c'est mon corps, je fais, oui, fais ce que tu veux. Ce qui est sûr, tu vas rendre compte. Mais lorsque tu joues avec la sainteté de Dieu, c'est grave. Parce que tu ne joues plus avec ta vie, mais tu joues avec quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, honorons Dieu. Ayons une véritable crainte de Dieu. On ne plaisante pas avec ce qui concerne Dieu. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons préparer. Parce que c'est différent de ma maison, c'est différent de ma famille, c'est différent de mon travail. On parle de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui vit dans une sainteté sans fin. Et nous venons jouer avec. Dis à ton frère, faisons attention. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut ouvrir son cœur. Jésus lui-même le dit que si tu vas donner même ton offrande, tu te rappelles. Il dit tu vas donner ton offrande, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Lui, il ne va pas donner son offrande. Il vient jouer au tam-tam ou il vient chanter. Son frère même a quelque chose contre lui. Ça ne lui dit rien. Or, on dit si tu vas donner ton offrande même, ton frère a quelque chose contre toi, ne donne pas ton offrande. Va te réconcilier avec lui d'abord. Et puis viens donner ton offrande. Mais lui-même, il chante, il danse, c'est toi. Mais c'est bon. Frères et sœurs, on a besoin de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Continuons.
retournons dans ce passage que nous étudions aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons des tirs. Allons-y dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 11 à 12. Quelqu'un peut nous le lire? Jean chapitre 11, 11 à 12. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Amen. Alors, vous voyez ici, lorsque je parle de la pensée positive, il y a eu un cas où Jésus sait que Lazare est mort. On lui dit, mais Lazare, quel est son cas? Il dit, Lazare dort. Il savait que Lazare était mort, mais il n'avait pas voulu confesser que Lazare était mort. Il dit, il dort pour qu'il puisse aller le réveiller. Regardez le cas de cette dame, son amie. Son mari lui demande, mais le fils, comment ça va? Alors que lui-même, il a pris le garçon malade, il a remis dans la main de sa maman. Il dit, comment l'enfant ça va? Elle lui dit, tout va bien. Nous-mêmes, nous chantons ici, tout va bien pour moi. Mais, viens le voir. Il dit, mon frère, ça va même pas dans ma vie. Ce que j'ai chanté là, et puis ça va pas, ça va pas. Dieu là, je ne comprends pas, ça va pas vraiment. Je ne sais pas quoi, vraiment. Et c'est lui qui confesse cela. À peine il vient de chanter cela, mais tu lui dis, oh, le gars là, ça va bien, je l'ai vu sourire, tout ça. Alors que ça ne va même pas. Mais c'est lui qui confesse cela. Et vous comprenez qu'il confesse les choses négatives. Mais c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Apprenons à confesser les choses positives. Jésus même, il va dans la maison de quelqu'un et puis on lui dit, sur le chemin, il dit, mon ami, ne dépasse plus le maître. Laisse le maître là-bas, bon, parce que ta fille est déjà décédée. Jésus lui dit, crois seulement. Alléluia. Quand il est arrivé, il y avait des gens qui jouaient à la musique. Ils jouent à la musique, les gens disent, oh, pars en paix, tu es mort, pars en paix, ainsi de suite. Bon, Jésus dit, mais pourquoi vous chantez les tels cantiques avant aller sortir? La fille n'est pas morte, elle dort. Les gens disent, les gars, est-ce que tu sais, on l'a vu mourir? Il dit, sortez, parce que vous là, vous avez des pensées négatives. Bien aimé, parfois c'est ça dans la vie. Quand des gens ont des pensées négatives, il faut les éloigner de toi. Oui, il faut les éloigner de toi parce qu'ils vont détruire ta pensée. Toi, c'est ça là que tu fais. Ça ne peut pas marcher, laisse ce genre de trucs. Tu dis, mon ami, reste tranquille, reste là. Il faut l'éloigner de toi. Jésus dit, allez, sortez. Il a appelé ses 3 disciples, il dit, venez. Il a dit à la fille, Ephata, lève-toi, la fille s'est levée, allez. Il dit, donnez-lui à manger. On lui a donné à manger. Terminé. Vous comprenez que si nous ne prenons pas l'habitude, bien aimé, à avoir de telles pensées, c'est difficile. Prenons toujours l'habitude de confesser les choses positives. Tout va bien. Alléluia. Amen. Parfois même tu arrives comme ça, tu as perdu ton emploi, ta femme ne sait même pas que tu as perdu ton emploi. Elle dit que c'est pas, tu es heureux aujourd'hui, tu dis ton bon plat, vous mangez, vous tombez. Qu'elle dit au travail, mais ça va bien, ça va bien. Elle dit, mais j'ai préparé ton lait. Tu dis, prépare le lait pour moi, prépare même plus que tu prépares d'habitude. Elle est étonnée, tout ça. Tu dis, mais tu n'es pas parti au travail aujourd'hui. Non, c'est parce que je dois avoir un autre travail, c'est à cause de cela. Mais le lait, la laisse, on va manger ça. Bien aimé. Maman est étonnée. Mais c'est après tu viens lui dire, tu sais, je t'ai dit que tu vas bien, non? Voici, je viens d'avoir un autre travail. Comment tu as fait? Tu avais... Non, l'autre travail, on m'avait chassé. Ah, t'avais chassé, tu m'as pas dit oui. Parce que si elle t'avait dit, tu allais me décourager. Amen. Dis tout va bien. Dis encore, tout va bien. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, l'homme de Dieu va dire encore au roi ceci. Allons-y sur le verset 18. Quelqu'un pour nous lire le verset 18? Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu continue. Oui. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Amen. Alors voici ce passage où l'homme de Dieu dit au roi, tu as pris des flèches, frappe avec ces flèches-là, frappe le sol. Tout le monde dit frapper le sol. Vous savez, l'évangile, on l'a beaucoup dit ici, évangile de Matthieu chapitre 7, verset 7 dit quoi?
Demandez. Et puis, cherchez. oui, On vous ouvrira. oui, et puis, Frappez. amen. Bon, c'est vrai que les gens ont mélangé, mais c'est quand même l'idée. Ok, bien aimé, regardez. Il faut apprendre à frapper, il faut apprendre à prier, frères et sœurs. Nous devons être persévérants dans la prière. Et personne ne va te dire d'être persévérant dans la prière. Personne. Personne. Dieu laisse ton cœur choisir cette attitude-là. Parce que quand il a dit à l'homme de Dieu de frapper, il lui a pas dit frappe beaucoup de fois. Sinon, il a laissé. Il a laissé son cœur parler jusqu'où il veut frapper l'ennemi. Jusqu'où tu veux frapper ta situation. Tu veux frapper ton problème. Jusqu'où Dieu te laisse cette propre volonté-là. Il y a des gens, quand il regarde son problème, il dit à son problème, bon, je vais prier demain. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Donc, demain, le problème, il faut revenir. Le problème devient demain. Quand il dit, bon, demain encore, il faut revenir parce que je suis un peu fatigué. Je suis arrivé du travail, tu vois, j'ai un peu mal au muscle là. Après demain, il faut revenir. Le problème revient après-demain. Dans une semaine, il y a un problème, revient dans une semaine encore. Parce que je suis un peu fatigué, je vais prier 5 minutes juste pour dire merci à Dieu. Bien, mais en réalité, c'est ce que nous faisons. Mais lorsque le problème, tu dis, ça doit changer, tu vas commencer par frapper. Tu vas te retrousser les manches et tu vas frapper. Tu vas dire, toi, cette situation, tu dois sortir de ma vie. Je refuse un tel état. Cette situation-là, je renonce à cela. Éternel, mon Dieu, intervient. Père, j'ai besoin de ton miracle. Il faut que ma situation change. Tu reviens encore le lendemain. Tu dis, ah, tu es encore là. Mais toi, là, tu n'es pas bien frappé. Donc, j'avais fait 1 heure. Aujourd'hui, je vais faire 1 heure et demie. Demain, tu es encore là. 1 heure et demie, 2 heures. À un moment donné, la personne dit, bon, je dois partir. Je sens que ce gars-là, il commence par trop me menacer. Alléluia. Oui, il faut persévérer dans la prière. C'est ça. Et donc, l'homme de Dieu l'a laissé le roi frapper. Le roi frappe 3 fois. La Bible nous dit, l'homme de Dieu s'est irrité. Mais au préalable, il lui a pas dit, frappe beaucoup de fois. Parce que c'était à lui-même de prendre cette décision-là. De savoir combien de fois ce problème-là lui tenait à cœur. Le bien-aimé, donc, ta manière de prier demande combien de fois cette situation-là te tient à cœur. C'est parce que la situation ne te tient pas à cœur, ça ne te dit rien. C'est pourquoi tu frappes de manière faible. Regardez Anne, quand elle a compris que c'était difficile, elle est entrée dans la présence de Dieu, elle a commencé par frapper, jusqu'à ce que le sacrificateur lui dit, lève-toi. Frères et sœurs, combien de fois nous apprenons à frapper maintenant? Combien de fois nous aimerons frapper? Combien de fois nous sommes prêts à frapper? Ou combien de fois nous sommes prêts à remettre à demain? C'est-à-dire nous-mêmes nous demandons au problème de revenir demain. Nous demandons au problème de revenir encore une autre fois. Parce que nous n'aimons pas frapper. Apprenons à prier. Là, Jésus lui-même, quand il a donné l'enseignement sur la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, regardez, admettons que quelqu'un parmi vous, il a reçu une invitation. Et il s'en va voir son ami. Je viens voir par exemple Papa Daniel. Je viens lui dire, Papa Daniel, je viens de recevoir des amis. Donne-moi du pain. Mais admettons, la Bible nous dit, il est 3 h du matin. Bon, je sais que Papa Daniel, s'il dort à 3 h du matin, tu dois taper à sa porte, là, il ne va pas ouvrir. Le plus souvent, les gens même qui coupent le téléphone, parce qu'ils savent que ça va faire du bruit. Alléluia, ils coupent le téléphone, on coupe tout. Mais tu commences par taper, il n'entend pas. Des fois, même ce sont les voisins qui te demandent qu'est-ce que ça. Tu dis non, il va ouvrir. On dit, mais peut-être qu'il a déménagé, tu dis, ça fait rien. Tu tapes. On dit qu'il n'est pas là, tu tapes. Les voisins disent, non, monsieur, vous êtes en train de me gêner. Tu dis, non, moi j'ai besoin de quelque chose. Allez. Mais si les gens sont gênés, il va dire, bon, je ne vais pas gêner les gens, donc je vais me lever partir. Mais quelqu'un qui est têtu, non, il reste, il tape. Il dit, Papa Daniel, je sais que tu es là. Tu m'entends, je sais que tu es là, il faut ouvrir. Oui, je sais qu'à un moment donné, le gars il va rester dire, je connais ce monsieur-là, si je vous vois, il va taper comme Daniel, je le connais. C'est à cause du pain là-bas, tiens le pain là-même, j'ai sur son bien dit. Tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas. Il fallait donner seulement, c'est tout. Il prend le pain, il s'en va. Comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Et c'est l'exemple que Jésus donne de la prière. Pour dire nous devons persévérer. Peu importe de la manière qu'on va nous donner le pain, l'essentiel. Il a dit, papa, merci quand même, merci. Après, tu l'appelles, tu dis, bon, je m'excuse du dérangement. Je m'excuse du dérangement, mais tu sais, j'étais coincé. Oui, il a dit, non, ça fait rien, tout ça. Tu as dit, non, prochainement, mais je ne vais pas recommencer. Mais prochainement. Il dit, c'est encore lui. Il dit, merci à côté, la fois, aller payer le pain. Tu dis, non, je sais que toi, tu aimes le pain, je trouve la sèche chez toi. Alléluia. Frères et sœurs, apprenons à persévérer. Frappons. Dieu va ouvrir. Alléluia.
Regardez, à cause de la persévérance dans la Bible, il y a des gens qui ont changé leur vie. Ils ont changé leur destinée. Il y a le cas de Ruth. Ruth était une femme moabite. Elle est issue, n'est-ce pas, de Lot. Et c'est sa descendance, ça. C'était une descendance, vous savez, ils sont allés coucher avec le père. Et c'est ça la descendance des Moabites. Et donc ces gens, ils adoraient d'autres dieux. Mais elle, comme elle était persévérante avec sa belle-mère, elle dit à sa belle-mère, je ne te lâche pas. Ton Dieu va être mon Dieu. Ruth a changé la destinée de sa vie. Alléluia. Celle-là même qui était issue d'une descendance de malédiction, elle a transformé cela en bénédiction pour devenir de la parenté de David et de la parenté de Jésus. Amen. Bien aimé, c'est ça la persévérance. Quelqu'un comme Abraham, quelqu'un qu'on avait arrêté dans sa vie pour dire tu ne peux plus avoir d'enfant. Cet homme a persévéré dans sa marche avec Dieu jusqu'à ce qu'on change son nom, jusqu'à ce qu'on change, n'est-ce pas, son nom, pour dire que non, désormais toi tu es un homme, on va t'appeler Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Frères et sœurs, apprenons à persévérer. Regardez, il y a quelqu'un, c'était un aveugle. On le prend chaque jour, on le met là, on te dit, assieds-toi là. Il est aveugle. Il ne peut même pas voir. Il n'a même pas la capacité de voir. Mais dès qu'il a entendu parler de Jésus, il s'est mis par persévérer en criant le nom de Jésus. Les gens lui ont dit, tais-toi. On dit, arrête. On dit, mon ami ne t'écoute pas. On dit, tu ne l'as pas vu, il est déjà passé. Il est déjà parti. Ton temps est passé. Tu es déjà devenu vieux. Arrête de prier. Chaque jour, tu es à l'église. Il continuait seulement. À un moment donné, les mêmes personnes qui lui disaient arrête, disent prends du courage. Il t'appelle. Prends du courage. Il t'appelle. Lève-toi. Tu le vois, il se lève et il dit, vous n'avez pas dit qu'il était déjà parti. Il lève maintenant son manteau, il s'en va. On lui dit, mon ami, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, moi je veux voir. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça la persévérance. Il y avait une dame, la Bible nous dit que c'était une femme, elle était veuve, elle était pauvre. Elle s'en va voir le juge. Le juge était un homme puissant, un juge unique. Elle dit, même si tu es un juge unique, même si tu es un juge unique, tu vas changer. Alléluia. Elle a persévéré devant le juge. Elle n'avait pas de force. Elle n'avait personne pour l'aider. Elle n'avait personne pour la soutenir. Personne pour intercéder. Personne même pour lui tenir dans la main. Mais elle dit, juge, je vais te faire changer. Même si tu ne veux pas. Chaque jour, le juge la voyait devant la porte. Elle dit au juge, rends-moi justice. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oh, l'ennemi doit te rendre justice. Il y a quelque part quelque chose qui doit te rendre justice. Ah, le Canada doit te rendre justice, frères et sœurs. Ta destinée est appelée à rayonner. La Bible nous dit que tu es de la descendance d'Abraham. Donc quelque part on doit te rendre justice. La Bible nous dit cette dame est venue voir le juge. Rends-moi justice. Moi je suis de la descendance d'Abraham. Il dit, oh tout cela je m'en fous. Je m'en fous. Même tu peux dire Abraham, tu peux dire Aham, tout ça ça ne m'intéresse pas. Mais je ne vais jamais te rendre justice. Elle dit, tu ne me connais pas. Elle revient le lendemain. Le juge dit non. Après-demain, elle dit non. En un mois, le juge dit, je ne change pas. Je t'ai dit, je ne change pas. Le juge, finalement, ce qu'il faisait, il tentait d'éviter cette dame. Vous savez, quand tu as l'habitude de voir quelqu'un, tu changes, à un moment donné, ça t'agace. Tentait de l'éviter, il faisait tout. Il mettait même, comme on appelle, on peut mettre même des fois, on met, comme on appelle, les gens de la sécurité. Les gens de la sécurité sont là, elle évite. Même le juge passe, il va au magasin, elle est là. Il passe, il prend sa voiture, partout. Il rencontre cette dame. Quand il s'est couché un jour, le visage de la dame était là pour me rendre justice. Il dit non. Il dit bon, il dit, toi là, si tu ne te rends pas justice, tu vas me casser la tête. Tiens ton dossier. Je te l'avais dit, la persévérance. C'est ça la persévérance, frères et sœurs. On doit te rendre justice. Alléluia. Et donc, pour qu'on puisse te rendre justice, sois persévérant. Parce que tu es venu dans ce pays-là, parce qu'il y a une justice pour toi. Je ne parle pas de la justice du Canada, mais je parle d'une justice spirituelle. Frères et sœurs, il faut qu'on te rende justice. Et pour cela, tu as besoin d'être persévérant. Pour réclamer ce qui est à toi. Pour prendre ce qui est à toi. Pour arracher ce qui est à toi. C'est vrai, il y a des autorités. Il y a des dominations dans cette ville qui règnent. Mais bien aimé, on doit te rendre justice. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Daniel. Cet homme-là, les gens se sont levés contre lui. On a même menti contre lui. Tout cela, ça ne l'intéresse pas. Daniel s'est mis à genoux, il a prié. Satan dit, toi, je bloque ta bénédiction. Ta bénédiction ne va pas arriver. Il a bloqué sa bénédiction dans le ciel. La Bible nous dit, il prie, il ne sent rien. Il n'y a rien.
Il dit, Satan, tu ne me connais pas. Il a intercédé, il a continué. À un moment donné, Dieu dit, mais ce gars-là, on ne lui a pas donné sa bénédiction. La Bible, il dit non, l'ange dit non. Voici l'ange même que tu as envoyé les bloquer. Il dit, ah bon, on envoie encore un autre ange pour pouvoir donner la bénédiction à Daniel. Parce que si la bénédiction là ne descend pas, il ne va pas lâcher la main de Dieu. Il ne s'est même pas prié. Donc Daniel n'a plus combattu. Il y a eu un combat ange contre ange. Je prie ce midi qu'il y ait un combat d'ange contre ange. Amen. Ah, bien aimé. Oui, il faut être persévérant pour qu'il y ait de véritables combats spirituels. Oh, bien aimé, soyons persévérants dans la vie. Parce qu'il y a quelque chose qui est à nous. C'est à nous de réclamer cela par notre persévérance. Et Dieu s'attend à ce que tu sois persévérant. Dieu aimerait que tu persévères. Afin que ta bénédiction là puisse maintenant exploser. Afin que même si quelqu'un retient cette bénédiction, il puisse lâcher. Même s'il a caché, la personne même va déterrer ça pour toi. Ah, bien aimé, il faut que nous soyons persévérants. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas t'élever là où tu es, bien aimé. Tu vas t'élever là où tu es et tu vas prier. Ordonne tout ce qui se dresse sur ton chemin, que cela soit ôté. Toute barrière, toute forteresse, tout ce qui se dresse sur ta destinée, que cela soit ôté. Commence par prier, commence par élever la voix. Oh Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, papa, c'est vrai, c'est la vérité. Tu es Jéhovah Sabaoth, Dieu victorieux. C'est pour cela, Seigneur, mon âme bénit ton nom. Parce que je sais que tu règnes sur tous nos adversaires, sur nos adversaires. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous nous élevons, Seigneur, ce midi et nous prions par le nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta grâce se manifester. Que tous ceux qui se dressent sur notre chemin, que soient les esprits, quelles que soient les forces, quelles que soient les puissances, quelle que soit, Seigneur, leur opposition, nous ordonnons, Père, ce midi, que cela soit brisé. Père, nous nous élevons contre les forteresses du ténèbre, contre les murailles, contre tout ce qui se dresse sur notre vie, contre tout ce qui se dresse sur notre chemin. Et nous commandons par le nom de Jésus que la puissance de Dieu brise le jour, que la puissance de Dieu brise le jour, que la puissance de Dieu brise le jour. Bien-aimé, prie. Oui, Seigneur. Élève la voix et prie. 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 Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Au nom de Jésus. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Éternel mon Père, je me lève ce midi et je prie par le nom de Jésus. Anéantis tout ce qui se dresse sur le chemin de tes enfants. Toutes ces barrières, toutes ces forteresses, tout ce qui nous empêche d'être persévérants. Père, nous prions ce midi. Nous cassons les œufs. Nous brisons les barrières. Nous brisons le chêne. Nous brisons les murailles. Nous brisons les forteresses. Dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Tout obstacle. Élève la voix. Sur notre chemin. Oh mon Dieu est offert par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Père, élève la voix, élève la voix. Merci de donner cette parole. Élève la voix. Qui me retourne à toi. Bien-aimé, prie. Pourquoi elle a été déclarée. Éternel notre Dieu, ce midi, par le nom de Jésus, nous nous élevons contre les forteresses ténébreuses, les pièges, les barrières, les murailles, tout ce qui se dresse contre notre vie. Nous brisons vos plans, nous brisons vos chaînes, nous brisons vos barrières, nous brisons vos murailles.
Nous brisons vos forteresses. Nous brisons vos liens. Nous brisons vos chaînes. Nous renversons les liens. Nous renversons les murailles. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les attaques. Nous renversons les chaînes. Nous renversons les œuvres ténébreuses. Nous renversons les liens des ténèbres. Nous renversons les murailles. Nous brisons le joug du malais. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les barrières. Nous commandons par le nom de Jésus. Yikarabaso, éternel notre Dieu. Que tout ce qui se dresse sur le chemin de tes enfants, que cela soit ôté. Bien-aimé, prie. Il n'y a point de Dieu. Élève la voix. Qui soit véritable comme toi. Oh Seigneur. Jésus de Nazareth. Reçois notre adoration. Jésus de Nazareth. Reçois l'élévation. Lève-toi, notre Dieu. Car tu es digne. Lève-toi, notre Dieu. Tu es digne, Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de ta bonté. Merci, Jésus. Seigneur, nous te louons. Nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Merci, Jésus. Seigneur. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu. Béni soit la puissance de ton esprit qui renverse les forteresses, qui brise les chaînes, qui brise les barrières, qui brise, Seigneur, les murailles, qui renverse, Seigneur, tout obstacle, qui renverse toute chaîne, qui renverse tout ce qui se dresse sur la vie de tes enfants. Seigneur, là où